Nos deux adultes sont nés en Chine, à la base de Chengdu. Huarun, la femelle, en août 2008, et Yanze, le mâle, en septembre de la même année. Huarun signifie bienvenue et grande joie, tandis que depuis, la famille s'est agrandie. Une première fois le 4 août 2017, avec la naissance de Yanmang, et une seconde plus récemment, le 2 août 2021, avec la naissance de Yandoudou et Huan. Le panda cohabite avec d'autres mammifères, tels que les panthères des neiges, les taquins ou encore les pandarous, également présents à Beauval. Puisque cette plante représente 95 à 98% de son alimentation. Il est dit que le panda est omnivore, car il mange du bambou, mais il peut également compléter ses repas par quelques petits mammifères, quelques œufs ou des insectes. Non seulement le panda a donc une faible capacité à digérer le bambou, mais en plus cette plante est pauvre en énergie. Il est donc obligé d'en manger de grandes quantités. Ici, à Beauval, nos soigneurs distribuent en moyenne une quarantaine de kilos de bambou sur 24 heures. Mais le panda trie beaucoup sa nourriture, préférant parfois les feuillages. Il consomme ainsi en moyenne la moitié de ce qui lui est distribué, c'est-à-dire une vingtaine de kilos par jour et par panda. Si vous avez observé nos pandas en train de manger, vous avez dû remarquer leur rapidité à manipuler le bambou. Ils disposent en effet au niveau de leur patte avant d'un 6e doigt, opposable aux 5 autres. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un... Il consomme ainsi en moyenne la moitié de ce qui lui est distribué, c'est-à-dire une vingtaine de kilos par jour et par panda. Si vous avez observé nos pandas en train de manger, vous avez dû remarquer leur rapidité à manipuler le bambou. Ils disposent en effet au niveau de leur patte avant d'un 6e doigt, opposable aux 5 autres. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un 6e doigt. Il est constitué d'un os modifié du poignet, l'os sésamoïde, et sert au panda à saisir les bambous. C'est bon? Tu me fais un beau gros plan, hein? Allez! Voilà, ouais. Si elle casse, hein. Oui, c'est clair. Celle qui maintient le dos, là, qui a tête...
Oui, il arrive à faire sa vie. Il va descendre, hein? Ah, il est gentil. C'était pas une bonne nouvelle. Nouvelle, passé titulaire. Mon chef m'a appelé, il m'a dit que je suis retenu, donc j'ai dit je vais pas te faire hier au premier juillet. Voilà. Ah d'accord. C'est salut, hein. Ah, voilà. Et ben voilà. Pas gagné. Bravo. C'est pas lui. Ah bon? Il est encore dans la main. La main, la bonne gueule. Il nous dit retourne. Du coup, ils m'ont déçu. Oh, regarde. Ça monte 14h30. Là, ça va manger. T'as vu, il y a un âge. Essayez de transport de sang. Messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation enregistrée concernant les pandas géants. Bien, nous allons répondre à toutes vos questions sur cet animal emblématique.
Le panda géant apprécie les temps frais et humides. C'est pourquoi lorsqu'il fait trop chaud, le panda cohabite avec d'autres mammifères, tels que les panthères des neiges, les taquins ou encore les pandarons, également présents à Beauvais. Pour une note plus poétique, voici une légende chinoise, qui devrait vous en apprendre un peu plus sur la couleur du panda. D'après cette légende, autrefois, les pandas étaient complètement blancs. Mais un jour, alors qu'un petit panda et sa mère jouaient avec, une panthère attaqua le petit. La bergère lui sauva la vie, mais trouva la mort en le défendant. Émus par son courage, les pandas décidèrent pour ses funérailles de suivre les rites locaux qui voulaient que les proches de la défunte se couvrent les bras de cendres en signe de deuil. Mais ce jour-là, ils étaient vraiment très tristes. Et en pleurant, ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes, se consolèrent en s'en serrant et se bouchèrent les oreilles pour leur pelage blanc. Non, la mère, elle doit soit aller à l'intérieur, soit aller... Là, c'est juste les bébés, les enfants. Il y a eu 3 enfants. Je sais pas quoi les bébés peuvent pas. On voit bien le téléphone. Je pense contre le dos. Ah si, ils sont là. Ah bah tu te dépêches toi, t'es pressé. Bébé, ton téléphone s'il te plaît. Ah, c'est bon. Eh bien, il se battrait. Si jamais on mettait actuellement la mère avec son jeune fils qui a 6 ans aujourd'hui, il se battrait également. Donc les parents respecter ce mode de vie naturel, on les sépare et c'est uniquement au moment des périodes de chaleur de la femelle qu'on va pouvoir faire des mises en contact
entre notre mâle dominant et du coup la femelle. Alors pour savoir si une femelle est en chaleur, il suffit tout simplement d'observer son comportement. Elle va commencer à émettre des appels pour appeler les mâles aux alentours. Elle va également marquer un peu plus intensément la recherche d'un partenaire. À ce moment-là, les soigneurs pourront tenter une mise en contact entre Yanzé et Roin-Roin. Alors en règle générale, malheureusement ça n'a pas débouché sur des accouplements, ils ont simplement joué. Bon, c'était pas tellement ce qu'on attendait. Et puis la fois d'après, eh bien, Yanzé attrapait effectivement Roin-Roin, mais par la tête. En concluant, la preuve en est, nous avons les deux jumelles nées en 2021 qui sont nées, on le pense, d'accouplement naturel. Ça se passe sous les loges, juste sous vos pieds. On va appeler un panda dans une loge participée, il n'y a pas de souci, il restera dans son enclos. Et puis on reproposera un petit peu plus tard pour voir s'il est plus motivé. On vous récompense. Donc ça c'est très pratique pour nous, puisque déjà ça permet aux animaux de ne pas stresser lorsqu'ils voient le vétérinaire arriver. En règle générale, le vétérinaire, c'est pas l'ami des animaux dans les parcs zoologiques. C'est celui qui fait des piqûres ou qui donne des médicaments qui n'ont pas bon goût. Et ensuite, on croise les doigts pour que ça ait marché. Il faut savoir qu'il y a un deuxième phénomène très compliqué chez les pandas, c'est la diapause embryonnaire. Si elle est propice pour eux, quand il ne fait pas trop chaud, qu'elle ne montre aucun signe de grossesse. Donc une fois que la diapause est finie, l'embryon reprend son développement, et à ce moment-là, la gestation, une centaine de grammes, environ le poids d'un petit citron, et s'occupera uniquement du plus fort, puisque ça demande énormément d'énergie. Donc deux petits, ce serait trop pour elle. Bon, nous ici, on est en parc zoologique, on peut donner un petit coup de pouce à la nature. Lorsque les deux jumelles sont nées en 2020, on allait récupérer la femelle, la petite qui a été délaissée par sa maman, on la place en couveuse, on lui donne du lait, et puis ensuite on échange avec sa sœur. De sorte que chaque bébé avait le lien avec sa maman, avait du lait maternel, et ça permettait à Roin-Roin. La nature, lorsque Roin-Roin va les repousser, c'est qu'il sera temps de séparer la petite famille. Les jumelles seront assez grandes pour aller vaquer à leurs propres occupations dans un enclos bien à elles. Ça permettra d'éviter les tensions. Les pandas ici sont l'animal qui nous coûte le plus cher à nourrir, puisqu'on fait venir exprès pour eux 1 tonne de bambou par semaine. C'est quand même beaucoup, donc on va distribuer environ 140 consommés. Tout le reste, c'est de la perte, puisque Panda étant une star oblige, forcément il trie ce qu'il mange. Il va délaisser l'écorce pour manger plutôt le cœur ou les feuilles. Donc on a beaucoup de pertes au final sur les 1 tonne qui sont acheminées jusqu'au parc, et bien tout n'est pas consommé. C'est le prix à payer pour avoir des pandas géants en parc zoologique. On sait qu'il y aura un petit peu de perte au niveau de la nourriture. Également manger des insectes, des oiseaux, des œufs et même des charognes. Donc c'est bien un animal qui est omnivore. Et donc pour ceux qui se posent la question de si on rentre avec eux dans l'enclos, évidemment que non. On ne rentre que lorsque l'on est en deuil, on s'enduise les mains de cendre. Alors ils ont mis de la cendre sur leurs pattes, et comme ils étaient très tristes et qu'ils pleuraient, ils se sont frottés les yeux. La photo, je suis juste devant devant. N'importe quoi. Elle a dit qu'il ne voulait pas être longtemps, mais sinon il se bouffait. Oui, mais que mal. Que mal les deux. Non, même la mère avec le bébé. 49. Symbole d'amitié entre la Chine et la France, Roin-Roin et Yanzé sont arrivés ici à Beauval en janvier. Tout a commencé en 2005. Il va le pousser. Pourquoi il le pousse? Il y en a partout, il va dire, oh, oh, oh. Chez moi, Il mange sur le banc. Donc il pousse dès 1908. Et ça l'a